Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, l'Amérique tremble car DeepSeek vient de sortir sa nouvelle version. Elle est incroyable. On peut voir le gain donc entre l'ancienne version DeepSeek R1 qui est donc tout à droite et la nouvelle version qui est tout à gauche. On peut voir des gros gains et on voit les modèles au milieu qui sont O3, Gemini 2.5 Pro et Qwen 3 qui sont quand même plutôt challengés par la nouvelle version de DeepSeek. On peut voir vraiment qu'il y a des énormes gains par rapport à l'ancienne version, puisque sur Humanity's Last Exam, on peut voir que maintenant il se rapproche encore des deux plus gros modèles qui existent. Alors ici on voit pas Claude 4 Opus, mais je pense qu'il est environ au niveau de O3 et de Gemini 2.5 Pro. Quant à Qwen 3, c'est un modèle beaucoup plus petit, donc c'est normal qu'il soit à la ramasse. Il fait que 235B, alors que DeepSeek R1 fait plus de 600B, donc c'est normal qu'il soit un petit peu à la ramasse. On peut voir sur cet examen que maintenant DeepSeek R1 bat Claude 4 Sonnet, mais maintenant Sonnet s'est spécialisé dans le développement, donc ça veut plus dire grand chose. Donc là il fait jeu égal quand même avec Gemini 2.5 Pro. Nous allons tester le modèle ensemble, mais avant on va se rappeler de qu'est-ce que c'est DeepSeek. DeepSeek c'est quand même le truc qui avait fait cracher les marchés, notamment les marchés, la bourse américaine, énormément, ça avait fait perdre 1000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street, dont 600 milliards juste pour Nvidia, parce que comme Nvidia produit des GPU et que DeepSeek était la preuve qu'il n'y avait pas besoin d'autant de GPU, entre guillemets, alors que c'est faux en fait, mais c'était un faux raisonnement. Du coup, Nvidia s'était pété la gueule. Ça commence encore à nouveau à avoir peur aujourd'hui, puisque le nouveau modèle de DeepSeek confirme cette performance, alors que les modèles DeepSeek consomment 10 ou 20 fois moins d'énergie que ceux américains. Par conséquent, ils sont moins chers. DeepSeek est 10 à 20 fois moins cher que O3, donc c'est monstrueux. Donc j'ai testé, ils ont le web search maintenant, donc DeepSeek peut aller sur Internet. J'ai posé une question tout simple, je lui ai dit d'aller sur Internet. Il allait chercher plein de sources, donc on peut voir la liste des sources. Donc vous voyez qu'ils ont vraiment copié à fond sur OpenAI, c'est vraiment la même chose. Et il a du raisonnement, évidemment, parce que c'est R1, R comme reasoning. Ils ont deux modèles, en fait. Ils ont DeepSeek version 3, qui est un modèle qui ne fait pas de raisonnement, et DeepSeek R1 qui fait du raisonnement. Le raisonnement est censé provoquer plus de performance. Donc c'est leur meilleur modèle, avant la sortie de R2 qui arrivera peut-être dans quelques mois ou quelques semaines, on ne sait pas. Donc il a réfléchi pendant 21 secondes, donc il s'est posé plusieurs questions sur les sources, etc. Et il m'a répondu que c'était le Portugal, apparemment le meilleur pays, le meilleur choix, le Portugal. Mais il a quand même fait un bon comparatif, il m'a fait un tableau, enfin c'est utilisable quoi. C'est pas de la merde. On n'est pas sur un truc, un gadget de merde, que ça fonctionne. Après, est-ce que c'est le meilleur ? Il faut voir, il faut tester. Il faut toujours se méfier des benchmarks. J'ai installé une interface graphique pour pouvoir utiliser tous les LLM depuis mon PC. Alors évidemment, je dois payer les API, mais DeepSeek R1 est gratuit sur OpenRouter en ce moment, mais il deviendra payant. OpenRouter, c'est un système qui permet de combiner toutes les API et tous les fournisseurs de LLM, les serveurs qui hostent les LLM, etc. Comme ça, les développeurs ont juste à taper sur l'API de OpenRouter et ils peuvent aller sur n'importe quel modèle, de n'importe quel serveur, donc c'est assez bien fait. C'est unifié. Pour l'instant, c'est gratuit, le temps que la communauté, on va dire, teste, joue avec et surtout en parle. Donc j'ai utilisé ce modèle-là sur mon système et je lui ai posé des questions. Donc une question typique, calculer le salaire net sur la base d'un chiffre d'affaires de 150 000 €. Je suis le patron d'une PME dans le secteur touristique en France, etc. Il prend beaucoup de décisions et de précautions, il fait beaucoup de calculs, il estime, etc. Je trouve qu'il est plutôt juste. D'ailleurs, il a un thinking, il a fait une réflexion qui était assez longue. Comme vous voyez, il a vraiment réfléchi pendant longtemps, il a fait des calculs et tout pendant la réflexion. Voilà, et là, c'est la vraie réponse. Et donc, il explique tout, les différences entre les différents statuts, etc. Et donc là, tous les calculs m'ont l'air justes, ça a l'air cohérent, et donc il calcule qu'on pourrait se payer 2600 € par mois. Donc il fait aussi des tableaux, c'est bien foutu. Là, c'est vraiment... c'est du bon niveau, parce que je crois pas qu'il y ait d'erreur, il n'y a pas d'hallucination là. Ensuite, je lui ai demandé le fameux truc météo que je fais d'habitude. Du coup, ça a donné ça. Donc là, j'ai les 4 encarts météo. C'est plutôt correct. On va dire que c'est correct, mais sans plus. Le vent est un petit peu cheap, un peu bizarre, puisqu'on voit des traits de vent qui apparaissent un petit peu n'importe où. C'est pas terrible. La pluie, elle tombe à la verticale, mais alors que les traits sont à la diagonale. Donc ça fait un petit peu bizarre. Le soleil, je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'est pas centré. Et la neige a l'air ok. La neige est pas mal. Donc c'est bien sans être top. Donc c'était... Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Visuellement, c'est quand même joli. C'est bien fait, quoi. On sent qu'ils ont travaillé les interfaces. Après, je lui ai demandé un système solaire. Donc il m'a répondu pas mal. Sur le truc d'avant, il m'a donné 580 lignes de code. Sur celui-là, il m'en a donné 650. Et c'est pas mal. C'est un bon début aussi. Donc là, système solaire interactif. Ça, c'est joli. L'interface est belle. Par contre, c'est un petit peu buggé. T'as des planètes qui sortent de leur orbite.
On peut pas les sélectionner, c'est très bizarre, on peut sélectionner que le soleil, et après on peut plus sélectionner la Terre, donc, et on peut pas sélectionner les autres. Les planètes sont jolies en fait. Les planètes sont jolies, l'interface est jolie, d'ailleurs il y a des étoiles en fond et tout, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est buggé. Donc c'est pas au niveau de Claude 4. Hein. C'est en dessous de Claude 4, mais en même temps, Claude 4 c'est un gros modèle et il coûte cher. Hein. C'est quand même pas. C'est pas dégueu là. Pour un truc qui est 5 fois moins cher. Hein. Ça c'est 5 fois moins cher que Claude 4 Sonner. Ensuite je lui ai demandé de faire un idle game, donc d'abord de conceptualiser, d'écrire tout le gameplay, quoi, le game design, ce que je fais comme d'habitude. Et ensuite je lui demande de l'implémenter. Voici le résultat, donc c'est pas si mal. On peut voir qu'il m'a généré du coup 5 modules, alors c'est des petits modules, hein, mais les autres faisaient aussi des petits modules. L'interface est ok. Franchement ça va, niveau interface c'est pas trop mal, en plus il n'y a pas eu de bug, donc ça fonctionnait du premier coup. Il m'a généré 850 lignes de code en une seule fois, donc c'est pas mal, hein. C'est plutôt correct. On peut cliquer là par exemple pour créer un panneau solaire et après on gagne de l'énergie toutes les secondes. Là, quand j'essaye de créer une sonde, ça fait une sonde négative. Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait moins une sonde. Et en fait, quand je clique, du coup, ça me donne les matériaux alors que c'est un coût. Et comme c'est négatif, il doit me rendre des matériaux. Enfin, je sais pas. Il y a un bug. Et sinon, bah, je vois pas comment on peut gagner des minéraux, en fait. Donc, à part en faisant le bug, je sais pas. Donc, c'est un petit peu buggé. Et le reste, j'ai pas trop compris parce que je peux pas avoir les ressources. Donc, c'est un peu limité par rapport au reste des autres LLM. Je trouve que celui-là est plutôt limité par rapport au reste, mais au moins visuellement, c'est là. Ça a répondu quand même, ça a été assez généreux sur la réponse, mais ça vaut pas du tout Claude 4, hein. Clairement. Clairement, là, on n'y est pas. Hein. Après, je lui ai demandé de générer une grosse app, l'application la plus grosse possible. Comme d'habitude, en fait, je lui demande toujours ça. Je lui dis que je suis un expert en IA, que je tente de l'évaluer, tout ça, de générer 5000 lignes de code, enfin le plus gros truc possible. Et il a commencé à faire quelque chose de bien, mais il m'a généré au final que des bouts. Donc on peut voir que là, ça fait 100 lignes de code, 80, 80, 80, 75, 50. Donc c'est pas terrible, ça doit faire moins de 400 lignes en tout. Et il me dit que ça fera 5000 lignes de code quand on fera tout. Oui, mais il a pas tout fait, donc il se fout un peu de ma gueule. Il a pas voulu me donner le code. Donc là, je lui ai refait un message en lui disant je veux que tu bourres un maximum, quoi. Envoie-moi tout le code. Et il m'a pas envoyé grand-chose. J'ai pas compris parce que là, il me dit que ça fait 650 lignes et en fait, il m'envoie 50 lignes. Donc, j'ai pas compris. En fait, il m'envoie des extraits à chaque fois. Donc, ça fait pas grand chose au final. Hein. Il n'y a pas 5000 lignes de code, c'est sûr. Il a dû m'en faire. Il a dû m'en faire encore 400 là. Donc, pour ça, c'est pas terrible. Par contre, en effet, c'est quand même un modèle très puissant pour son prix, très clairement. C'est un modèle open source en plus, donc n'importe qui peut le copier-coller, le mettre dans un serveur. Bon, il faut un énorme serveur qui coûte très cher, hein, mais parce que le modèle, il fait 580 Go, hein, donc il faut charger ça dans un GPU. Il faut une ferme de GPU qui coûte super cher. Hein. C'est des trucs à 300 000 balles. Hein. Mais c'est open source. C'est open source, ça répond bien, c'est plutôt intelligent, il se trompe pas trop, quoi. On voit pas de grosses hallucinations. Enfin, franchement, maintenant, c'est utilisable, hein, très clairement. La dernière question que je lui ai posée, c'est sur le fait de ranger des informations dans un JSON. Donc le JSON, c'est un formatage informatique pour simplement stocker des données dans un langage qui est normalisé. Donc tous les systèmes informatiques peuvent le lire. On peut voir qu'il a rangé donc les données plutôt correctement au début. Et après, il fait des choses un petit peu bizarres du genre, il me met des pourcentages mais dans le texte. Donc en fait, il m'a juste collé, il m'a pas extrait toutes les valeurs, alors que c'est ça que je voulais évidemment. Le but, c'est vraiment de voir sa capacité à ranger des informations et à les traiter, à comprendre leur importance. On peut voir là aussi que la durabilité, il me l'a même pas extrait pour faire 2 valeurs pour la durabilité en cours et celle maximum. Mais sinon, le reste, il l'a quand même bien fait, hein. C'est quand même pas mal. Surtout pour un modèle très peu cher. Après, c'est quand même un énorme modèle, donc on ne peut pas l'utiliser en local sur notre PC, c'est impossible. En conclusion, je dirais que c'est une grosse avancée, mais une avancée qui était attendue. Je pense pas que ça fasse cracher encore les marchés américains. Peut-être que R2, la nouvelle version, vraiment, qui est un autre modèle, un nouveau modèle de DeepSeek, fera peut-être cracher les marchés américains, c'est possible. Mais là, en l'état, ils n'ont rien inventé de plus. Ils ont juste continué l'apprentissage sur le même modèle,
et c'est mieux qu'avant parce qu'on a passé plus de temps sur l'apprentissage, quoi, c'est tout. Les Américains ont encore une chance, mais ils se font rattraper très violemment, surtout que là, les modèles donc de DeepSeek, ils sont 10 fois plus optimisés que les modèles américains. C'est-à-dire que ils vont 10 fois plus vite, ils coûtent 10 fois moins cher, ils consomment 10 fois moins d'électricité. OpenAI, j'ai mis OpenAI, Google et compagnie doivent vraiment se mettre à jour et copier le modèle de DeepSeek, puisque ils ont fait des articles de recherche qui sont totalement libres, open source, puisque DeepSeek, c'était le but, c'était une recherche ouverte, et donc tous les modèles sont reproductibles, en fait, en suivant leur papier de recherche. Donc je pense que les Américains doivent faire ça, sinon ils vont se prendre une déculottée s'ils continuent. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, passez une bonne journée, ciao.